Les actualités politiques, culture, sport, éducation, santé, religion, nouvelles sur Haïti et le reste du monde, tous les jours sur cette plateforme, nous sommes votre choix idéal. Mais souvent, quand vous demandez des objets à Dieu, il répond par hasard. Et puis, comme Dieu répond souvent avec la chance, vous, à votre propre discrétion, avez la possibilité de la façon dont vous répondez à cette chance. Le royaume, Jésus nous enseigne ici, concerne le transfert du hasard. Ouais, le transfert du hasard, pour que Dieu me permette d'avoir une chance est absolument incroyable. C'est incroyable parce que la plupart des gens ne donnent des chances qu'à certaines personnes, mais dans notre texte, Dieu a tellement changé les choses que les moins susceptibles ont l'occasion de faire le Tout-Puissant. La bonne nouvelle est que Dieu dit que le royaume est comparé à un homme qui a appelé ses serviteurs, ses esclaves, ensemble et leur a donné des sacs d'or. Attendez une minute, c'est un peu bizarre, parce que vous ne confiez pas la richesse en esclaves. Cela n'a pas de sens, ce ne serait pas la première chose que vous faites, si vous exécutez à T et T, c'est dire, je vais confier la compagnie aux gens qui sont quelque part dans le sous-sol, et je vais t'amener à la suite du Penthouse et te laisser diriger l'organisation. Pour ne pas les rabaisser, mon père était concierge, alors n'ayez pas d'attitude. Mais je veux que vous compreniez qu'il n'y a rien dans le fond de l'esclave qui les prépare à exécuter au niveau des décisions qui sont nécessaires pour gérer ce qui a été alloué à eux. C'est donc une bénédiction, mais c'est aussi un fardeau, c'est puissant mais douloureux, c'est stimulant mais effrayant, que ces 3 hommes soient sélectionnés est un compliment, mais le compliment crée un chaos. Chaque fois que Dieu vous complimente avec une chance, attendez-vous à un certain sentiment de chaos pour aller avec la chance. C'est ainsi que vous savez que c'est Dieu, si cela a du sens, ce n'est pas Dieu. Chaque fois que Dieu fait une chose, cela n'a aucun sens, il vous tire des paramètres de ce que vous avez alloué comme vos normatifs et vous met dans un endroit où vous êtes dépendant de lui d'une manière que vous ne seriez pas dépendant sur lui. Parce que Dieu ne va pas seulement vous donner ce dont vous êtes préparé, mais souvent ce dont vous avez peur. Si Dieu ne vous donne pas des choses dont vous avez peur, alors la foi a perdu son travail. La foi est dans la ligne de chômage parce que je n'ai pas besoin de foi pour faire ce que je sais déjà faire. Je n'ai pas besoin de la foi pour être esclave, j'ai été esclave quand l'histoire a commencé, je n'ai pas besoin de la foi pour être esclave, j'ai besoin de foi quand vous me sortez de ma zone de confort et que vous vous éloignez de ce qui m'est familier, et mettez-moi dans une position pour laquelle il n'y a rien sur mon curriculum vitae qui me met en alignement avec ce que vous êtes sur le point de faire dans ma vie. Je ne sais pas si vous le savez encore, mais je prophétise déjà à quelqu'un. Je sais que je n'ai pas dit, oui, je te le dis, mais je te dis déjà un mot sur ce que Dieu t'a préparé. Alléluia à Dieu. Il vous a préparé à vous déplacer dans un royaume pour lequel vous ne vous sentirez pas préparé. Regardez quelqu'un et dites, j'ai une chance. Chaque fois que les gens perdent ce sentiment qu'ils ont une chance, ils deviennent ingérables, ils deviennent difficiles, ils deviennent erratiques, ils deviennent critiques. Dr. King a dit que, l'émeute est la langue de l'inconnu. Chaque fois que les gens ont l'impression qu'ils n'ont aucune chance, ils deviennent radicaux, ils dépassent le bord, ils deviennent fous. C'est pourquoi l'ennemi est après votre sentiment d'espoir, parce que si vous n'avez pas d'espoir, la foi n'a rien à faire. Car la foi est la substance de la chose que vous espérez, et la preuve de la chose que vous ne voyez pas. Mais si vous n'espérez rien, s'il peut tuer votre espoir, s'il peut vous convaincre de rester à votre place, s'il peut vous faire fermer la bouche, s'il peut vous amener à renoncer à votre rêve, s'il peut vous amener à vous décourager au point que vous mettez fin à tout ce que Dieu a devant vous, alors la foi n'a pas de travail, parce que vous n'avez pas d'espoir. C'est pourquoi toutes les voix parlent dans votre tête, c'est pourquoi chaque fois que vous entrez dans le parking, il y a les voix qui vous disent, vous êtes un imposteur et, vous êtes un faux et, vous êtes une fraude et, vous n'avez pas d'affaire dans ce rôle et, vous ne serez jamais une bonne mère et, tu ne seras jamais une bonne épouse et, tu ne seras jamais un bon mari. Le diable ne fait que vous mentir, alors quoi qu'il vous dise, vous êtes le contraire de cela. S'il t'a dit, tu es stupide, tu es intelligent, s'il t'a dit, tu es fauché, tu es riche, s'il t'a dit, tu es laid, tu vas bien, s'il t'a dit, tu ne peux pas y arriver, tu es plus fort qu'un bœuf. C'est un menteur, donc quoi qu'il dise, je veux que vous croyiez le contraire, afin que votre foi puisse récupérer son travail. Donc on va témoigner à 2 ou 3 personnes, leur dire, j'ai une chance, j'ai une chance, j'ai une chance. J'ai 60 ans, mais j'ai une chance, j'ai 40 ans, mais j'ai une chance. J'ai eu une chance de retourner à l'école,
j'ai eu une chance de retourner dans les affaires, j'ai eu une chance d'obtenir ma maison, j'ai eu une chance de sortir de la dette, j'ai eu une chance de construire ma famille, j'ai eu une chance pour mes enfants de grandir, j'ai eu la chance d'être une bonne épouse, j'ai eu la chance d'être un bon mari, j'ai eu la chance de sauver mon mariage, j'ai eu une chance de vaincre ce cancer, j'ai eu une chance de vaincre cette bosse dans mon sein. J'ai une chance, j'ai une chance, j'ai une chance, j'ai une chance. L'enfer déteste quand vous commencez à parler comme ça, les démons détestent quand vous commencez à parler comme ça, Satan devient nerveux quand vous commencez à parler comme ça. Marianne Williamson a écrit un poème qui m'a marqué et je voulais l'utiliser aujourd'hui, pour souligner ce qui se passe ici. Elle dit, notre peur la plus profonde n'est pas que nous soyons inadéquats. Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de toute mesure. C'est de ça qu'on a peur. C'est notre lumière, pas notre obscurité qui nous effraie le plus. Nous nous demandons, qui suis-je pour être brillant, qui suis-je pour être magnifique, qui suis-je pour être talentueux, qui suis-je pour être fabuleux? Nous nous rabaissons. Alors Marianne continue en disant, en fait, qui ne devez-vous pas être? Elle dit, tu es un enfant de Dieu. Votre petit jeu ne sert pas le monde. Votre petit jeu ne sert pas le monde. Il n'y a rien d'éclairant à propos du rétrécissement afin que les autres ne se sentent pas incertains autour de vous. Arrêtez d'être un martyr pour le confort des autres. Nous sommes nés pour manifester la gloire de Dieu qui est en nous. Ce n'est pas seulement en certains d'entre nous, c'est en chacun de nous. En laissant notre propre lumière briller, nous donnons consciemment aux autres la permission de faire de même. Alors que nous sommes libérés, observez ceci, comme nous sommes libérés de notre propre peur, notre présence libère automatiquement les autres. Je peux voir pourquoi Nelson Mandela l'a cité dans son discours en Afrique du Sud, parce que c'est la peur intérieure qui nous empêche d'en saisir l'occasion. Le maître de maison leur a donné l'or, mais ils ont dû le recevoir, si vous ne le recevez pas, alors l'histoire s'arrête avec une offre. Je peux t'offrir n'importe quoi, je peux t'offrir ma maison, je peux t'offrir ma voiture, je peux t'offrir mes vêtements, je peux t'offrir n'importe quoi, mais si vous ne le recevez pas. Maintenant, il faut beaucoup de foi pour qu'un esclave reçoive la richesse du maître, parce qu'il ne s'est pas vu dans cette lumière. Donc, l'image que vous avez de vous-même, j'ai lu ces livres sur la façon dont la vue et l'image affectent la mémoire, et si vous n'avez pas une bonne image de vous-même, je vous ai dit, ça va affecter la façon dont tu te souviens de toi. Donc, s'il n'y a personne dehors qui vous dit, restez à votre place, alors il y a une voix à l'intérieur qui vous dit de rester à votre place, parce qu'il y a une association entre la vue et la mémoire. Nous apprenons mieux quand nous pouvons le voir. Alors, pouvez-vous vous voir avec ce que Dieu essaie de vous donner? Ce qui me confond avec le texte, c'est que, après l'avoir donné, il est parti. Viens ici, c'est exactement là que je vais. Dieu vous donnera quelque chose et ne vous dira pas quoi en faire, Dieu vous donnera un bébé et ne vous dira pas comment en prendre soin. Vous n'entendez pas ce que je dis. Dieu vous donnera un mariage et ne vous dira pas comment cela fonctionne, Dieu vous donnera une église et ne vous dira pas comment la diriger. Dieu est célèbre pour vous mettre dans des situations et ne pas vous donner d'informations. Ce n'est pas comme s'il leur avait dit quoi en faire, ce n'est pas comme s'il avait dit, je veux que vous multipliez ce que je vous ai donné, ce n'est pas comme s'il leur avait dit où était la banque et où faire l'investissement et comment le faire, parce qu'il a cessé de leur parler comme des serviteurs au moment où ils sont devenus des intendants. Parce que, voyez-vous, les serviteurs suivent simplement les ordres, mais les intendants doivent réfléchir. Et Dieu a dit, car là où il se prépare à vous emmener, vous ne pouvez pas simplement suivre les ordres et attendre que les portes s'ouvrent, vous allez devoir réfléchir et trouver des moyens créatifs pour faire le prochain pas. Votre prochain mouvement est entre vos oreilles, lorsque votre tête change, votre vie va changer. Oh mon Dieu, tu entends ce que je dis? Puis-je aller plus loin? À qui je parle? Je parle à quelqu'un. La bataille est après votre esprit, et c'est pourquoi tout l'enfer se détache contre votre esprit et vos émotions.